Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale des 2 mois de l'été, donc juillet et août. Donc guidance bien évidemment générale. Donc pour votre guidance, donc on va faire bien sûr une vidéo par signe. Donc je rappelle bien sûr que ces vidéos concernent le signe solaire, ascendant, lunaire, mais surtout le signe vénusien. Donc n'hésitez pas à calculer sur internet quel est votre signe vénusien pour pouvoir avoir les informations qui vous conviennent. Sinon, allez voir également vos autres signes, c'est pas du tout dérangeant. Donc pour vos guidances sentimentales, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure, hein, d'accord? Donc pour chaque signe, on va faire les célibataires, complètement célibataires. Donc les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui pensent avec quelqu'un, qui sont en pré-couple. On fera les personnes qui sont dans une relation triangulaire, et là on verra les 3 énergies. Donc la tierce, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est en couple. La principale, c'est la personne qui est en couple avec son officiel plus la tierce. Mais on verra également les énergies de l'officiel, donc qui est en couple avec la principale. Ensuite, on terminera par les couples. Donc on verra l'énergie de vous, si vous êtes en couple, et de votre autre également. Pour ceci, on va utiliser les dés comme énergie principale et dominante. Après, on utilise donc l'oracle Sacré-Cœur. On prendra une carte pour juillet, une carte pour août, pour voir l'évolution. Ensuite, on fera un tarot oraclescope ou oracle taroscope avec donc le grand oracle de l'amour qu'on va combiner avec de Light Seers Tarot qui est là. Voilà, de Light Seers Tarot. Et puis, on terminera avec un petit message ou plusieurs de l'oracle des amoureux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas bien évidemment à commenter pour me faire part de vos impressions, est-ce que ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à y revenir au courant du mois de juillet ou d'août, peu importe, parce que les énergies peuvent changer, donc les choses vont forcément évoluer. Moi je vous souhaite en tout cas de très belles vacances. De très belles vacances, profitez, amusez-vous, prenez soin de vous et nous on va se retrouver entre temps pour 1 ou 2 vidéos mais surtout en fin août pour les guidances donc de septembre générale et sentimentale. N'hésitez pas à aller visionner les autres guidances, je vous mettrai le général en haut sur le petit i là que vous voyez en haut à droite. Et puis allez voir dans les playlists, allez checker, allez voir la page d'accueil de la chaîne, vous avez les guidances de l'été, franchement il y a plein de guidances qui sont disponibles. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt, je vous embrasse, passez de belles vacances, bye bye, ciao ciao. Hello les scorpions célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre petite guidance sentimentale pour ces 2 prochains mois, donc juillet et août. Allez c'est parti, on commence. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, c'est parti, Scorpion. On va commencer tout de suite avec les dés. Donc là, cette vidéo s'adresse aux Scorpions célibataires, complètement célibataires. Si vous avez une personne en tête, c'est juste après. C'est les Scorpions célibataires ambigus. C'est parti. Alors ici, on a pour vous l'énergie du Capricorne qui correspond à l'arcane majeur du diable. Et ici, nous avons les Scorpions Uranus. Donc Uranus, c'est le fou. Donc c'est la première carte du tarot, mais c'est aussi l'indépendance. Donc j'ai l'impression que les scorpions, enfin, vous libérez de tout ce qui peut être toxique. D'accord, donc personne toxique, énergie négative, peut-être même des peurs, des blessures, tout ce qui était un peu négatif en vous. Il y a une libération pour ces 2 prochains mois. Et peut-être même que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Allez les amis, on y va et on va obtenir un petit peu plus d'infos. On va prendre cet oracle, on va prendre une carte pour juillet, une carte pour août, pardon. Comme ça, on pourra avoir l'évolution. En espérant que ce n'est pas le contraire, que ce n'est pas plutôt un nouveau départ dans des choses toxiques. Ça peut l'être aussi, mais on verra. Je ne l'espère pas pour vous. Allez, Scorpion, c'est parti. Alors, juillet, on va voir ça tout de suite, et août. Alors, qu'est-ce qu'on a pour juillet?
jalousie, rivalité. Bon, on est déjà en juillet, hein. Donc en ce moment, on a peut-être des complications, hein. Pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a des complications avec un ex, une ex, je ne sais pas, il y a une forme de rivalité, de jalousie. Peut-être que vous vous sentez aussi sous emprise, hein, actuellement, hein, de quelqu'un. Août, d'accord, fête sortie, ouf, vous sortez un petit peu de ça. Donc là, jalousie, rivalité, ça peut être aussi une forme de négativité intérieure, hein, d'accord, c'est pas forcément avec autrui, c'est peut-être intérieur. Et là, en août, il y a vraiment cette décision de s'ouvrir à l'extérieur, de faire la fête, de faire des activités, de partir en vacances, de se sentir bien, parce que je pense pour certains scorpions, actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, ça ne va pas forcément. D'accord? Bon, c'est top. Ça y est, c'est bien le premier choix. C'est bien, vous prenez un nouveau départ et vous sortez vraiment de tout ce qui est toxique. Voilà, difficultés, mauvaises pensées, etc. Des peurs, tout ça. Allez, maintenant, on passe à l'oracle taroscope. Donc, je vais poser l'oracle pour vous les célibataires. Et puis, on va regarder ce qu'on a là. Et pour certains, vous voyez, vous êtes encore sous emprise, vous avez peut-être peur de l'engagement. Pour d'autres, vous êtes encore peut-être sous emprise d'un ancien engagement. Je ne sais pas, il y a des peurs liées à cette ancienne relation encore là. Vous voyez, on a deux fois hein, le mot jalousie, hein, donc je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais vous êtes fort face à ça, je crois. Hein. Vous êtes très très fort, très solide les scorpions. Alors donc je vous disais, voilà, je pose les cartes de l'oracle. Ensuite je recouvre progressivement avec le tarot. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc si vous me voyez retourner des cartes, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs. Allez, c'est parti scorpion, on y va avec votre challenge. Pour ces 2 prochains mois, un petit tour dans votre passé sentimental, votre état d'esprit, ok, le conseil scorpion, ensuite l'imprévu ou la surprise, l'évolution au mois de juillet et l'évolution au mois d'août. Allez, c'est parti, on étale le tarot et on passe à l'interprétation. Bon, je pense qu'il y a vraiment une fin de cycle hein, pour vous, hein, les scorpions. 10 de bâton, là vous allez déposer des fardeaux, vous allez être plus dans l'amour aussi, hein, d'accord. Vous allez reprendre confiance en vous, courage et espoir aussi, hein, en un futur sentimental aussi. Hein. Je pense que ça a été un cycle compliqué où il y avait peut-être encore les énergies d'un ex, d'une ex, ou peut-être encore quelqu'un de nocif, peut-être qui gravitait autour de vous, hein, qui finalement vous bloquait. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on peut voir. Allez les amis, c'est parti, on y va. Et on commence avec votre challenge. Et ben, c'est d'avoir de l'espoir. C'est d'y croire, les scorpions. De croire en l'amour à nouveau. Vous voyez, d'avoir de l'espoir. Hop, et oui, mais pour ça, il faut tourner le dos au passé. 8 de coupe. Vous voyez, il faut avoir l'espoir d'arriver vers ce soleil, vous voyez, ce bonheur, d'arriver vers la 9 de coupe. Qui est la 9 de coupe? C'est le vœu réalisé, parce que comme tout le monde, vous avez des souhaits, vous avez des vœux, voilà, au niveau sentimental. Je pense que comme tout le monde voulait une relation saine et rencontrer l'âme sœur, alors là, votre challenge, c'est d'y croire, parce que quand on y croit, on attire aussi, vous voyez, et quand on y croit, forcément, on tourne le dos au passé. Où on fait le deuil, où on pardonne éventuellement. Donc ça va être ça votre challenge, hein, d'avoir l'espoir que ce vœu, que ce rêve va se réaliser et que vous le méritez. Allez scorpion, un petit tour dans votre passé, promesses, d'accord, vous avez peut-être eu des promesses, peut-être qui n'ont pas été tenues, pour certains vous avez été marié, donc qui dit marié dit divorcé aussi éventuellement, vous voyez. Roi d'épée, alors là, roi d'épée, c'est peut-être la personne en face de vous, peut-être que vous avez été avec un signe d'air, donc Gémeaux, Verseau ou Balance, en face de vous. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que c'est un roi que voilà. Sinon, bon ça c'est facultatif, hein. Sinon on peut me dire qu'effectivement vous avez peut-être été marié, en couple, engagé, ou peut-être qu'on vous a fait des promesses, mais face à vous, vous aviez quelqu'un qui a les énergies un petit peu du roi d'épée, hein, donc très strict, psychorigide, intransigeant, quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, vous voyez, quelqu'un qui est dans le mental, froid et pas dans l'amour, d'accord. Alors, donc là, votre état d'esprit, scorpion, l'amour, bah oui, voilà, pour juillet-août, clairement, vous êtes dans l'amour, hein. Pour moi, je vous sens ouvert, hein. Bon, il peut y avoir des peurs, mais sinon, vous êtes ouvert à la... Ouais, voilà, vous voyez, il peut y avoir quand même des peurs, hein, mais toutes vos peurs sont carrément injustifiées. Parce que, vous voyez, ce personnage se voit coincé,
piégé, c'est comme si l'amour n'était pas fait pour lui, alors que si finalement, donc il faudra peut-être changer votre vision des choses un petit peu et vous dire que oui, vous méritez comme tout le monde l'amour, quoi, d'être aimé, de rencontrer l'amour, parce que déjà c'est ce que vous voulez, vous avez beaucoup d'amour à donner. D'accord, donc il y a peut-être votre état d'esprit, c'est ça, il est contradictoire en fait. C'est en même temps vous voulez l'amour, mais en même temps vous vous sentez piégé, bloqué, peut-être encore par d'anciennes relations, une ancienne emprise, mais ça il va falloir vraiment faire le deuil. Et là c'est là votre challenge, hein, Scorpion. Allez, le conseil. Eh oui, l'oubli. Donc déjà il va falloir oublier un passé, pardonner, mais surtout éviter de vous mettre de côté, un petit peu comme ces chaussures là qui sont au fond d'un placard. Il y a même des toiles d'araignée, vous voyez. Le conseil, c'est vraiment d'arrêter de vous négliger aussi, hein, Scorpion, c'est vraiment ça. Bon, on en a deux. Waouh, bon, on a le diable, bah oui, c'est ça. Là, c'est vous, c'est la reine d'épée, en fait. Là, c'est votre énergie à vous, reine d'épée, hein, Scorpion. Hein. C'est qu'en fait, vous êtes devenu comme ça. Vous êtes devenu strict, intransigeant. Vous êtes devenu très froid, hein, d'accord? Parce que vous vous sentez pas aimable. C'est ce que je sens. Vous vous sentez pas aimable, en même temps il y a la peur de tomber sur quelqu'un de toxique, la peur d'être sous emprise, vous voyez, il y a des peurs encore liées au passé qu'il va falloir vraiment laisser derrière vous, parce que sinon, les scorpions, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un de sain avec ces énergies-là. Donc là, le conseil, c'est laisser ces énergies toxiques et négatives derrière vous, soyez moins froid, les scorpions, d'accord, plus ouverts à l'amour, et puis ne vous négligez pas, comprenez que vous avez le droit d'être aimé. D'accord? Que vous méritez l'amour comme tout le monde. Allez, imprévu, surprise. Bon, c'est bien. Vous voyez, on avait la puissance tout à l'heure aussi. Vous allez reprendre de la force. D'accord? Vous allez reprendre confiance en vous aussi. Ça, c'est beau. Ah oui, et le pape à l'envers, bon, encore une fois, c'est contradictoire. Parce que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous renforcer. Peut-être qu'on va vous... D'accord, vous n'allez pas accepter l'aide. Ouais, j'allais dire peut-être qu'on va vous aider, mais non. Avec le pape à l'envers, c'est on n'accepte pas d'être aidé. On veut s'en sortir seul, on se sent fort. Il y a une forme d'ego là, hein, je vous le dis, hein, clairement c'est ce que je ressens. On se sent fort, on se sent, voilà, on n'accepte pas d'aide. C'est un peu ça qu'on voit. Mais en même temps, c'est bien parce qu'avec le pape à l'envers, vous sortez aussi de fausses croyances. Comment je peux vous dire ça? Avec le pape à l'envers, vous sortez... bon, en même temps, ouais, vous ouvrez. Voilà, vous avez une ouverture d'esprit. Alors pour certains, peut-être que vous n'osiez pas sortir, etc. De peur, hein, effectivement, de rencontrer. Parce qu'il y a peur de toxicité. Et là, par exemple, vous allez vous ouvrir aux sorties, à voilà, faire la fête, à revoir des amis, à la rencontre d'autrui, peu importe, hein. D'accord, parce qu'il y a quand même une confiance en vous. Mais en même temps, on a ce côté quand même assez vulnérable. Vous voyez, vous sortez d'un système de croyances que vous avez de vous-même et en même temps, il y a une vulnérabilité qui s'émane de vous comme ça. Donc, bon, là, c'est quand même une surprise, je dirais. C'est quand même une surprise voilà, de vous sentir un peu plus sûr de vous et de sortir d'une forme de croyance. Mais attention quand même à la vulnérabilité. D'accord? Alors, maintenant, on passe à l'évolution au mois de juillet. Ah, bah super, vous allez vous permettre au mois de juillet. Vous voyez? Donc là, je pense que jalousie, rivalité, c'est là, c'est actuellement. Et bientôt, là, en avançant dans le mois de juillet, ça y est, c'est le feu vert. Vous vous permettez On va voir si c'est pas contradictoire. Bon, il y a un choix quand même qui va être fait, mais en même temps, bon, oh là là, c'est compliqué. Non, mais c'est ça, jalousie, rivalité, c'est ça. Parce que là, on a le feu vert. C'est très contradictoire, les scorpions. On a le feu vert, ok, on y va. On a la rencontre, on essaye, et non, on n'en veut pas. Vous voyez? Non, on n'est pas prêt. Les amoureux à l'envers, c'est le choix d'une rupture, le choix d'un non-commencement, si on peut dire ça, le choix d'une rupture éventuellement. Bon, ça m'étonnerait une rupture, mais je pense que oui, effectivement, ça y est, les feux sont verts, tout est permis, mais non. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit là au mois de juillet. Août, communication, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave parce que c'est que au mois de juillet. Hein. Là, en août, vous allez être ouvert à la communication. Donc, il peut y avoir éventuellement... comment je peux dire ça, beaucoup d'échanges comme ça, des rencontres, une rencontre ou des rencontres. Ah, on a une belle opportunité. D'accord, il y a une belle opportunité. Donc là, il y a peut-être une opportunité, mais non. Voilà, on refuse parce qu'on a toujours peur. Et après, au mois d'août, on a
une autre opportunité qui là va être vraiment positive parce que il y a vraiment la communication, il y aura, on va pouvoir se confier, on va se sentir en confiance, hein, vous voyez. Alors pourquoi cette heure ça? Ah ben oui, parce que voilà, après les doutes, c'est-à-dire que ok, c'est vert, là c'est permis, je peux, j'ai des opportunités. Ah, je sais pas, je ne sais pas qui choisir, parce que peut-être il y en a beaucoup là au mois de juillet, mais finalement je prends personne, ou bien je dis non à cette personne. C'est ça. Vous voyez, parce qu'il y a un manque aussi, hein. Peut-être que c'est la communication qui vous manque. Et après, là, on a la communication avec l'as de Pentacle, donc une autre opportunité, ou bien la même opportunité qui se présente. Vous voyez, mais sauf que vous avez besoin d'un peu de parler, de communiquer, d'échanger. Voilà, ça c'est très important. Vous avez besoin d'être en confiance, ça on le voit. Et là, on a une belle opportunité d'engagement. D'accord? Donc ça confirme un peu ce qu'on a vu là, et ça confirme également les dés dans le sens, parce qu'en plus on a le Capricorne qui est là, vous voyez, dans le sens où, voilà, il faut se libérer de toute peur, de toute toxicité, surtout la peur de relations toxiques, quoi. Vous voyez? Ouais, ça c'est les peurs. Vous voyez, il faut clôturer, c'est ça. Et là on a le fou qui est là. Uranus, c'est le fou qui est là, il faut prendre un nouveau départ. Et le monde à l'envers, on achève. Vous voyez, il faut achever les peurs, il faut arrêter avec toutes les peurs et oser prendre un nouveau départ et en terminer avec ce cycle qui a été douloureux. D'accord? Et comprendre que c'était un cycle qui vous est... Ok, avec l'ermite, d'accord? C'est un cycle où vous êtes mis en retrait, vous aviez besoin de réfléchir, peut-être besoin de travailler sur vous. Et ça y est, les scorpions, normalement, là, vous êtes prêts. Ok, allez, c'est parti. Oups, j'en ai trop. Je vais en prendre qu'une seule. Scorpion. Scorpion, voilà. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, vous voyez, attention à vos projections, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas aimer chez autres que finalement vous avez chez vous. Et les qualités que vous avez, que vous aimez chez les autres, vous les avez aussi en vous. Donc, attention à vos projections pour ne pas vous tromper, tout simplement, Scorpion. Bon, ben, j'espère en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, les amis. Je vous remercie pour votre écoute. On va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos au courant des 2 mois. Mais sinon, on se retrouve vraiment pour les guidances mensuelles fin août. Je vous souhaite de passer de très belles vacances. À bientôt. Bye bye. Coucou Scorpion, célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance pour ces 2 prochains mois. Donc célibataire ambigu, donc c'est tous ceux qui sont seuls et qui pensent à une personne, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui sont en pré-couple aussi éventuellement. Donc cette guidance est faite pour vous. Alors donc si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Quant à nous, on va commencer tout de suite avec les dés. Allez, célibataire ambigu. Alors Scorpion. Ici, j'ai vu en premier l'énergie de Saturne. Donc Saturne, c'est quelque chose qui se clôture, c'est une restriction. Et là, avec l'énergie du Cancer, peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui a cette énergie-là, qui a ce signe-là dans ces signes. Sinon, et aussi, éventuellement, c'est le Chariot. Donc là, c'est comme s'il y a quelque chose qui se termine et on décide d'avancer, de prendre en main notre destinée. D'accord? Mais on va confirmer avec les cartes. Ok. Et comme c'est le monde, hein, donc c'est un changement de cycle aussi. Hein. Donc soit c'est un achèvement pour... on achève, on termine, on lâche prise dans cette situation et on passe à autre chose, on passe à une autre vie. Ou sinon, on lâche prise, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une attente qui s'achève, peut-être, comment je peux dire ça, une attente ou je sais pas, il y a quelque chose qui s'achève pour un nouveau départ dans tous les cas. Après, ça dépend. Alors, rêve et espoir. Dispute et désaccord, d'accord. Bon, là, vous voyez, par rapport, pour certains, par rapport à ce que vous souhaitez avec cette personne, les rêves que vous avez, les espoirs que vous mettez dans cette relation, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a plus de choses qui se cassent, cassent qu'autre... Il y a plus de cassures qu'autre chose, hein, on va dire, on va voir ça comme ça. Mais on continue, les amis, parce que rien n'est perdu, parce que la carte, enfin, le dé, là, de Saturne, ok, ouais... Le dé de Saturne, ça peut être aussi un nouveau départ ensemble, hein, la fin de quelque chose. Alors, automne, retour d'un ex. Donc,
peut-être que là, il y a une fin, et puis il y aura un retour l'automne, surtout si c'est un ex, une ex, ou sinon pour un retour éventuellement. Alors pour certains, bon là c'est très compliqué, parce que si cette personne à laquelle vous pensez, en plus ça fait 2 fois que j'ai cette carte, hein, base solide et constructive, si cette personne à laquelle vous pensez c'est un ex, effectivement avec la carte de l'automne, peut-être qu'il faut se dépouiller de certaines choses, peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, tout ce qui est dispute, désaccord, etc., pour que cette personne revienne dans votre vie. Donc peut-être faire un travail sur soi, et si ce n'est pas un ex, c'est possible que vous vous dépouillez clairement de cette personne, hein. La carte de l'automne, c'est ça, j'ai pas d'autres mots, hein. Vous délestez, hein, libérez un peu des énergies de la personne à laquelle vous pensez pour faire revenir un autre ex. D'accord, et pour partir sur des bases solides et constructives. Mais on continue pour l'instant. Bon, ça veut parler, hein. Ouais, bon ben voilà, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de tracas. Vous demandez, est-ce que il va y avoir un jour une action de poser? Est-ce qu'il va y avoir un compromis? Est-ce que il ou elle va faire des efforts? Est-ce que je dois faire des efforts? En fait, vous prenez la tête, les scorpions. Cette personne vous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de tracas. On le voit, ça, hein. Allez. Étape à franchir. Bon, bah oui, parce que pour avoir une nouvelle relation, ça peut être une relation karmique, c'est pour ça que c'est très, très, très compliqué, hein. Mais pour avoir une nouvelle relation avec cette personne, ou pour commencer la relation avec cette personne, il faut franchir un certain seuil, d'accord? Franchir une étape, et peut-être justement vous dépouiller de certaines peurs, de certains doutes, de certains tracas, d'une certaine attente, je ne sais pas. Bon, on a déjà pas mal d'infos, hein, les scorpions, c'est quand même fou ça. On va quand même prendre 2 cartes, juillet et août. Allez, juillet et août. Alors, qu'est-ce qu'on a pour juillet, scorpion? Nouveau départ. Ok, il y a quelque chose de nouveau là au mois de juillet déjà. Et août, moment cocooning. Bon, on va remettre une carte sur le nouveau départ. Alors moi je pense clairement, non, ça sert à rien que je mette une carte parce que je ressens. Mais je pense que déjà c'est actuellement au mois de juillet, c'est comme si les scorpions vous dites, ok, je pense à moi, je prends soin de moi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, effectivement, vous décidez peut-être d'achever cette attente, d'achever avec cette relation et d'avancer, de prendre en main votre destinée dans le sens où vous pensez à vous maintenant. Vous voyez, et c'est peut-être comme ça que ça va attirer l'autre. Ça va faire bouger les choses. D'accord? Allez, on passe à l'oracloscope. Donc, je vais commencer par poser les cartes de l'oracle. Alors, je vais faire première personne, deuxième personne. Les scorpions, vous vous placez où vous souhaitez. Première, deuxième, vous placez l'autre aussi où vous voulez. Ça évite de dire vous, l'autre personne, et puis vous interchanger. Moi, c'est mieux par rapport à mes dires. Et après, je poserai progressivement le tarot. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie de la relation. Comment la première personne se projette? Comment la deuxième personne se projette? Changement à venir pour la première. Changement à venir pour la deuxième. Le conseil pour vous, les scorpions. La petite l'imprévu ou la surprise de ces 2 prochains mois. L'évolution au mois de juillet et l'évolution au mois d'août. Voilà. Allez, on étale le tarot et on y va. On a la tour avec le passé, mais on a la tour à l'envers, hein, donc peut-être qu'il y a une reconstruction avec le passé, et sinon il faut passer par une période de destruction pour reconstruire. Hein. Mais je pense que là, hein, l'univers attend, les scorpions, que vous pensiez vraiment à vous aussi, hein, que vous preniez du temps pour vous, que vous soyez dans une forme de complétude aussi, j'ai l'impression. Hein. Parce que le 4 de Pentacle, c'est ça. Hein. Et c'est comme si après, il va y avoir une récolte. Tant que vous êtes focalisé sur cette personne, sur l'attente que vous avez de cette personne, rien ne va avancer. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez les amis, on y va. Alors, avec l'énergie de la relation, eh bien l'amour. Bah oui, il y a de l'amour dans l'air. C'est clair et net, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose de fort entre vous et cette personne. Hein. Les scorpions, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est des ex, vous êtes beaucoup aimés. Hein. Waouh, le monde. On a le monde qui revient là avec Saturne. Vous voyez, on a l'amour. Donc effectivement, le monde, ça me fait penser à quelque chose qui s'est achevé et quelque chose qui doit reprendre. D'accord? Dans tous les cas, et quand je dis doit, c'est vraiment doit, c'est comme s'il y a une notion de destinée. Parce qu'il y a l'amour. Et l'amour, ça fait beaucoup. Vous voyez? C'est la plus belle énergie qu'on a dans le monde. Donc, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir pour moi. D'accord? Donc,
il y a énormément d'amour en plus avec le monde. Mais il faut aussi que quelque chose s'achève pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases avec cette personne ou commencer quelque chose de bien, de sain avec cette personne. En tout cas, voilà, la relation, bon, bah, la réussite, l'amour, le couronnement, ouais, voilà, l'énergie est incroyable, clairement. Allez, comment la première personne se projette dans la relation? La communication. Donc là, c'est quelqu'un peut-être qui va communiquer ou c'est quelqu'un qui a besoin de communication pour avancer aussi, qui a besoin de beaucoup d'échanges, de libérer, d'oser parler. Vous voyez? Bon, comment elle se projette, en tout cas, c'est dans de la communication. Donc, il va y avoir il va y avoir une proposition de communication ici. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. À vous de voir où vous vous placez. Mais moi, je vois... ouais, une belle conversation, quoi. Une reprise de contact pour les ex, pourquoi pas. Comment la deuxième personne se projette? Réconciliation. Bon, ben voilà. Les deux personnes, en fait, vous deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc moi, je pense que là, c'est possible que ce soit des ex. Hein. Sinon, si vous n'avez jamais été en couple, peut-être qu'il y a eu des périodes un peu compliquées, comme on le voyait tout à l'heure. Hein, peut-être des disputes, des incompréhensions, des distances, des éloignements, des choses comme ça. Ok, alors je vais remettre ça. Alors, comment la deuxième personne se projette? De toute manière, c'est la réconciliation avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Roi de bâton. Ok. Réconciliation avec l'autre à condition de garder son pouvoir personnel. D'accord? Réconciliation avec l'autre, mais avec une forme de... tu vas pas encore me la faire à l'envers. C'est un peu ça que je vois. Avec on se réconcilie, ok. Mais j'ai le pouvoir maintenant. Je ne serai plus faible. C'est un peu ça que je vois. Hein. C'est très étrange. Hein. Et là, on a quelqu'un qui vient proposer une forme de communication, prendre un nouveau départ, communiquer, etc. Changement à venir pour la première personne. La légèreté. Vous voyez, c'est quelqu'un là. Bon, bah, si ce n'est pas vous, peut-être, peu importe hein, qui vous êtes là. Mais en tout cas, cette première personne, très, très légère. Quelque chose de fluide. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est assez strict, assez dur, assez psychorigide aussi aujourd'hui. Mais là, les changements, c'est un peu plus de souplesse, un petit peu plus de douceur, de légèreté aussi. Hein. Waouh, les amoureux à l'endroit, magnifique. Bon, c'est une belle relation. Hein. Déjà, un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de légèreté, de douceur, de simplicité, d'authenticité. Et en plus, les amoureux, c'est la relation d'âme-sœur, quoi. Voilà, c'est aussi les retrouvailles, c'est aussi la réconciliation, vous voyez? C'est magnifique. Changement à venir pour la deuxième personne. Et voilà, on va concrétiser. On va continuer ce qu'on a commencé ou on va commencer quelque chose. Super, magnifique. Eh bien oui, voilà, regardez. L'as de denier. Ça y est, il y a une nouvelle chance. On concrétise, on s'engage. Vous êtes clairement sur la même longueur d'onde. Hein. Pour moi, c'est clair et net. Hein. Après, peut-être qu'effectivement, il y a eu des périodes d'incompréhension ou une séparation si vous êtes des ex. Donc pour moi, là, c'est un nouveau départ. À partir de juillet, déjà, vous prenez plus soin de vous, les scorpions. En plus, vous attirez l'autre. Et puis, en plus, voilà, vous allez pouvoir aussi passer des bons moments, voilà, en tête à tête. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Conseil pour vous, scorpions. L'emprise, attention. Bah oui, parce que si vous êtes là, les scorpions, vous avez votre pouvoir. Donc, il peut y avoir une forme d'emprise. Sinon, on vous dit attention aux peurs. D'accord? Ça peut être aussi une forme de peur ici. Ouais, attention à ne pas vous voiler la face. Les scorpions, attention à ne pas, bah oui, vous voilez la face, vous voyez, de faire des choix de façon hâtive ou de faire les mauvais choix parce que vous avez peur. Donc là, gérez, hein, gérez vos peurs. D'accord, gérez vos peurs, lâchez prise aussi si vous êtes là, hein, une forme de rigidité comme ça, et faites attention à ce que vos peurs ne vous portent pas ne vous poussent pas à faire des choix que vous allez regretter. D'accord, imprévu, surprise. Intérêt. Donc là, il y a une forme il y a quelque chose en lien avec l'argent. Alors, imprévu, surprise, intérêt. Alors, on va mettre une carte tout de suite. Waouh, le chariot, magnifique, on l'a là. Bon, ces deux là, on a le cancer là et on a Saturne ici. Vous voyez, on a les deux cartes. Ok. L'imprévu, surprise, bah écoutez, ça va être très intéressant, on va dire ça comme ça. Très intéressant parce qu'il y a quelque chose qui avance. Il y a peut-être une recontact hein, pour certains, pour ceux qui sont ex, hein, par rapport à point de vue un peu d'intérêt ou financier, les choses comme ça, vous voyez, je ne sais pas. Mais ce sera qu'une excuse, bien sûr, parce que dans cette relation, pour moi, c'est l'amour, il n'y a rien à voir avec les finances. Mais sinon, c'est une belle surprise et c'est complètement imprévu. C'est
Ah, ok, j'ai compris. C'est pas forcément de l'argent, c'est aussi de la valeur. D'accord? Vous allez recevoir de la valeur de la part de l'autre, vous allez donner de la valeur à l'autre, mais en tout cas, voilà, les choses avancent. D'accord? Les choses avancent avec le chariot, et très vite même, très très vite. On a le 7, hein, ça peut être en juillet aussi. Hein. D'accord? Entre juillet et septembre, ouais, effectivement. Allez, on y va avec juillet. Maintenant, on va voir ce qui se passe en juillet. Fragilité, d'accord. Il y a une forme de douceur, encore une fois, avec la carte 42. Hein. On prend soin de l'autre, hein, on se donne de l'importance. C'est une relation précieuse ici, je ressens. Hein. On prend soin Alors, on va voir de qui? De vous ou de l'autre? On va voir. Ah, de vous, d'accord, c'est bien ça. C'est bien ça qu'on voyait. Vous allez prendre soin de vous. Oui, c'est un peu la même. Là, on fait attention, on garde ça pour nous. C'est fragile. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez... comment je peux dire ça? Vous allez être... comme un poussin qui vient de naître, vous voyez, vous allez vraiment vous donner de l'importance et prendre soin de vous, c'est magnifique. Vous allez penser à vous, vous préserver aussi. Hein. Ça, c'est top. Ça, franchement, c'est top. Et même prendre soin aussi, pourquoi pas, de la situation si les choses avancent ou s'il y a un retour, peu importe. Prendre soin de la relation. Là, c'est vraiment, c'est précieux, quoi. On est précieux ou la relation est précieuse. Août. Confiance, magnifique. Août, on prend le risque. D'accord? Août, il y a un risque à prendre, mais on a confiance. D'accord? On y va les yeux fermés parce qu'on sent que c'est comme ça, que c'est le moment, que c'est pas autrement. D'accord? On y va. D'accord? On y va. On a des inquiétudes, hein, je ne vous cache pas. Hein. En août, hein, vous avez des inquiétudes, hein, mais vous y allez. Parce que c'est comme ça, c'est votre âme qui vous appelle à franchir le pas. D'accord? On peut avoir un voyage aussi aux alentours de août. Pour certains, un déplacement, quelque chose comme ça. Bon, bah c'est super, hein, Scorpion. Hein. Vraiment, c'est top. Hein. Et là, vous voyez, on a le 3 de denier. En fait, les souffrances qu'il y a pu avoir dans le passé, ou même là récemment entre vous, ça vous a permis de travailler ensemble. En fait, vous avez travaillé en binôme. D'accord? Pour certains, il y a eu des souffrances par rapport à une forme de triangulaire, mais sinon, c'est plus le travail. Et même toutes les souffrances, ça vous a permis déjà de travailler sur vous. Et en plus, vous avez travaillé ensemble avec l'autre. Hein. Maintenant, les liens se resserrent, mais aussi parce que là, en juillet, vous pensez un petit peu plus à vous, les scorpions. D'accord? Donc, restez défocalisés. Là, parce qu'on est déjà au mois de juillet, si c'est le cas, prenez soin de vous. Voilà, vous savez que énergétiquement, vous allez attirer l'autre. D'accord? Si ça, c'est votre cas. Allez, on termine. Scorpion. On a 2 cartes. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique. Il y a de l'amour. Hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est ça, en fait, les amis. C'est les cartes, elles sont à peu près pareilles. Et là, on vous demande, les scorpions, de plonger à l'intérieur de votre cœur. Hein, et vous connaissez la réponse. Hein, c'est magnifique. Hein. Faites ce qui est bon pour vous. Hein. Mais pas avec l'ego, le mental, hein, avec le cœur. C'est très beau, les amis, hein, très très beau. Voilà, Scorpion, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour des petites guidances par-ci par-là. Vers le 20 pour le cadeau de gratitude. Et fin août, on reprend les mensuels. Bisous, bisous, bonnes vacances, bye bye. Coucou les scorpions dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance sentimentale de ces 2 prochains mois, donc juillet et août. Donc triangulaire, donc nous allons voir les 3 personnes, donc les 3 énergies. Donc la principale qui est en couple avec la tierce et l'officiel de la principale. Donc j'espère que vous allez réussir à vous situer dans cette guidance. Alors pour ceux au cas où, hein, si j'ai la demande, admettons un exemple, je suis la tierce qui est en couple. Alors je suis la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple, donc même s'il n'y a plus rien entre eux, cette personne est déjà en couple officiellement, donc vous êtes la tierce énergie dans cette relation. D'accord? Comme j'ai eu plusieurs fois la question, donc je préfère quand même voilà, le dire au cas où, pour éviter, voilà. Bon, vous êtes la tierce, même si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà officiellement en couple. D'accord? Allez, Scorpion, on y va, on commence avec les dés. Alors, on a l'énergie des poissons qui correspond à la lune. Et ici, nous avons l'énergie d'Uranus qui correspond donc au faux, à l'indépendance, au nouveau départ. Donc après, ça, là, c'est plus au niveau émotionnel. Hein. D'accord? On va se libérer de certains doutes.
certaines hésitations éventuellement et peut-être prendre un nouveau départ. Mais on continue, on va voir comment ça peut parler avec les cartes suivantes. Allez, j'utilise cet oracle. D'ailleurs, si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Donc, j'utilise cet oracle pour avoir une énergie pour le mois de juillet, une énergie pour le mois d'août. Comme ça, on va pouvoir voir l'évolution. Allez, c'est parti. Scorpion triangulaire. Allez, juillet et août. Alors, qu'est-ce qu'on a en juillet, les amis? Isolement et solitude. D'accord, bon ben en juillet, on est déjà au mois de juillet, hein, vous vous sentez seul, hein, certainement, hein, les scorpions. Hein. C'est possible que ce soit vous. Alors, soit vous vous isolez, d'accord, volontairement, sinon vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé aussi, pourquoi pas de l'autre. Comment ça évolue en août et on a un nouveau départ. Donc effectivement, peut-être à cause de ces peurs, à cause d'une forme de dépression aussi avec la lune, hein, d'une forme de solitude, d'isolement, peut-être que vous allez décider effectivement de prendre un nouveau départ. Après, tout dépend qui vous êtes dans cette relation, mais soit vous libérez, parce qu'avec le nouveau départ et le fou, on se libère, on prend son indépendance. J'ai plus l'impression que c'est ça les scorpions. Hein. Ok, allez, on va se garder ça ici. Et on continue. Maintenant, on va voir les trois énergies, donc les trois personnes. Hein, la tierce, la principale et l'officielle. Je commence par poser le tarot, l'oracle, pardon. Et ensuite, je recouvrirai progressivement du tarot. Alors, concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, ce sont uniquement des arcanes mineurs. Allez, c'est parti. Scorpion triangulaire. Alors, comme vous l'avez compris, on fera la tierce, la principale, l'officielle. La principale est en couple avec la tierce et l'officielle est l'officielle de la principale. Ok? Allez, c'est parti. Alors, comment la tierce se projette? Voilà, comment la principale se projette? L'officielle, comment elle se projette? Changement à venir pour la tierce, la principale et l'officielle. Le conseil, si vous êtes la tierce, la principale et l'officielle. Imprévu, surprise pour la tierce, la principale et l'officielle. Évolution au mois de juillet pour la tierce, la principale et l'officielle. Et on va voir aussi le mois d'août pour la tierce, la principale et l'officielle. Voilà les amis, on va pouvoir poser le tarot. On va pouvoir étaler le tarot plutôt. Allez, c'est parti. Scorpion. Voilà. Allez, on passe tout de suite à l'interprétation. Allez, on y va. Alors, comment la tierce se projette dans la relation? On a la carte de la crise. Bon, là, il y a beaucoup d'hésitation hein, du côté de la tierce. Ça ne va pas, j'ai l'impression, hein, avec cette carte. On a du mal à aller de l'avant. Hein. On a du mal à y croire. Il y a une forme de confusion aussi. Il y a un profond mal-être aussi chez la tierce. Hein. Je pense que c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Il y a des difficultés, ça on le voit. Hein. C'est quelqu'un qui ne se sent pas estimé à sa juste valeur aussi. C'est ce que je peux voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus pour la tierce? Ouais, bon, la tierce a un choix difficile à faire. Je me sens mal dans cette relation. Qu'est-ce que je fais? Et là, bon, bah, clairement, la tierce ne se projette pas bien dans la relation parce que déjà, actuellement, ça ne va pas. Alors, peut-être que vous êtes la tierce et qu'effectivement, vous vous sentez seul, rejeté, vous voyez, pas respecté, c'est un peu ça. Comment la principale se projette? On a la carte de la chance. Donc la carte de la chance, on va voir avec quoi elle sort, mais la chance, généralement, c'est une belle carte. C'est aussi peut-être que la principale attend une chance, attend un heureux hasard, attend que quelque chose vienne l'aider un petit peu à sortir de cette situation qui, je pense, pour elle, ne doit pas être évidente aussi.
Ok, ouais, bah oui, c'est quelqu'un qui croit en une forme de destinée voilà, qui n'arrive pas... en fait, il y a un manque de discernement. En fait, c'est quelqu'un qui est changeant. Moi, je vois, c'est un coup la tierce, un coup l'officiel, je ne sais pas, etc. Et en fait, attend tout simplement un signe de l'univers, vous voyez, pour savoir comment faire. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir, qui ne sait pas quoi faire, d'accord? Et qui attend un signe de l'univers, un heureux hasard, une chance, quelque chose comme ça. Ok, comment l'officiel se projette? La bonté, la générosité, le don de soi. Euh, ok, communication. Communiquer avec son autre. Arranger les choses en communiquant aussi avec son autre. Donner un petit peu plus, ouais, voilà, être plus généreuse, l'officiel, mais dans la communication avec son autre. Et là, on a vraiment quelqu'un qui ne sait pas, hein. C'est clair et net, hein. Bon, changement à venir pour la tierce. La durée, c'est la carte du temps. Il y a une forme de, il y a une notion de temps. Peut-être que la tierce va prendre du temps pour elle, ouais. Bah oui, changement à venir, c'est ça, hein. 10 de bâton, je pense que la tierce, elle décide de déposer tous les fardeaux, quoi. Elle décide de prendre du temps pour elle. Peut-être qu'elle demande un break. À son autre, c'est possible, en tout cas, besoin d'un nouveau départ, besoin de prendre son indépendance, besoin de prendre du temps pour elle, hein. Besoin un petit peu de se défocaliser. Changement à venir pour la principale. Concrétisation. Alors, la carte de la concrétisation, ça peut être l'achèvement ou la concrétisation. On va voir ce qu'on a avec. Ah, l'impératrice. Ok. Donc là, la principale, c'est quelqu'un qui va vouloir concrétiser un projet. Bon, qui a aussi besoin de temps, parce que qui dit projet, déjà, d'ailleurs, même quand une femme est enceinte, ça prend 9 mois. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est une notion de temps pour pouvoir terminer quelque chose et aller vers autre chose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour concrétiser un projet, qui va préparer un projet. Ça, on le voit. D'accord? Mais qui, là, on a vraiment une notion de temps. Changement à venir pour l'officiel. Libération. Ok. Bon, là, il y a une forme de boulet. Là, on va se libérer d'un boulet, de quelque chose de compliqué. Et oui, et l'officiel, elle va comprendre quelque chose. L'officielle, elle va apercevoir peut-être que, voilà, en discutant, elle va comprendre quelque chose, elle va apercevoir une forme de vérité et elle va aller vers une libération. Vous voyez, libération dans cette relation. Parce que là, alors c'est possible aussi que la principale a pour objectif, pourquoi pas, d'avoir un enfant ou un nouvel enfant, bon, avec la tierce ou avec l'officiel, je ne sais pas, mais je pense pas avec l'officiel, parce que là, on comprend qu'il faut se libérer, quoi. On comprend qu'il est temps de passer à autre chose. Mais après, c'est pas forcément un enfant non plus, hein. Bon. Ok. Alors, le conseil si vous êtes la tierce. Rencontre. Ok. Pourquoi pas, prenez un nouveau départ, allez vers une nouvelle rencontre. D'accord? C'est un petit peu ça le conseil qu'on a pour vous, hein. Et là, on a l'ermite à l'envers. On vous dit, sortez un peu de cette introspection, de cette solitude, et prenez un nouveau départ et allez à la rencontre éventuellement de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Même si après, il y a un retour qui est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouvrez-vous à une nouvelle rencontre, on vous dit, les scorpions. D'accord? Alors ici, conseil si vous êtes la principale, promesse. Ben, promettez quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, faites une promesse, faites une demande, dites quelque chose et arrêtez de ne pas savoir et d'attendre que l'univers vienne un peu vous aider, vous sauver. Oui, partagez. Soyez généreux, donnez. Faites le choix que vous voulez, mais faites quelque chose, quoi. L'officiel, conseil si vous êtes l'officiel, retirez le masque, soyez sincère, mais avant tout sincère envers vous-même. Je pense que l'officiel, là, si vous êtes l'officiel, il y a quand même des choses à comprendre. Il y a quand même des choses à réparer en vous. Il y a un travail qu'il va falloir faire aussi en vous. Et là, on vous dit, alors bon, peut-être on vous dit, au lieu de vous libérer, de vouloir vous libérer de ça, de comprendre quelque chose et de vous libérer, pourquoi pas un peu plus de sincérité, essayer de réparer votre couple aussi. Ça, c'est le conseil. Mais là, on dit, là, il va falloir
pour la principale, il va falloir choisir, faire une promesse à quelqu'un et être un peu plus généreux aussi. Vous voyez? Donc là, on a une principale hein, qui risque vraiment de se retrouver seule pendant un moment aussi. Hein. Enfin, seule. Hein. La tierce se part et l'officiel prend des distances aussi. Hein. Alors, imprévu surprise pour la tierce. Trahison. C'est une imprévue, ça. Cette forme de trahison, ça. Une embûche, encore une fois, dans cette relation, une forme de trahison. Et le magicien à l'envers, plus de communication. Donc, soit il va y avoir une forme de trahison et la tierce ne va plus communiquer, ou soit ce qu'elle va prendre pour une trahison, c'est une non-communication de la part de la principale. Et ça, c'est complètement imprévu. Hein. Imprévu, surprise pour la principale. L'attraction, l'attirance. Ok. L'attraction, l'attirance, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe? Bon. Le 3 de coupe, c'est la carte de la, de la triangulaire. Et moi, je pense que là, c'est même la carte, pour moi, de la tierce. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de communication, ou il n'y a plus de communication là qui arrive, je vois solitude, isolement, pour moi c'est ça, au mois de juillet, il n'y aura pas, ou il n'y a pas, ou plus de communication entre les deux, il y a une forme de, on se sent quoi. En tout cas, la principale sent la tierce, d'accord? On se sent énergétiquement, mais la tierce ne le sent pas, mais se sent abandonnée. Imprévu, surprise pour, et c'est peut-être ça qui est imprévu, ce serait une belle surprise de sentir la tierce malgré tout quoi, vous voyez? Ou de sentir aussi du désir pour la tierce. Imprévu, surprise pour l'officiel. L'égarement, bah oui. On est perdu, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire. Je pense que là, l'officiel, elle a plus envie d'être seule qu'autre chose. Hein. Pourtant, c'est pas ce qu'on lui conseille. Mais je pense que à cause de cette forme d'égarement, là, elle est perplexe, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Elle a plus envie d'être seule parce que 9 de denier, c'est la carte du célibat. D'accord, donc je pense vraiment qu'elle prend des distances, qu'elle s'éloigne aussi. Hein. Et là, on a quand même une principale qui va se retrouver, hein, on va dire, seule aussi. Hein. Alors, juillet pour la tierce, oublie. Ah oui, voilà. Déjà, elle va se sentir négligée. D'accord, la tierce, elle va se sentir oubliée, laissée de côté, laissée pour compte, c'est un petit peu ça. Hein. Et elle va aussi se mettre de côté, prendre des distances pour se protéger. Je pense qu'il y a un manque de compréhension entre les deux. Parce que là, il y a peut-être moins de contact parce qu'aussi, cette principale, elle ressent la tierce énergétiquement. Vous voyez, peut-être qu'elle a aussi, là, on lui tourne le dos, donc elle a autre chose à penser. Et là, la tierce se sent vraiment rejetée, laissée pour compte. Alors, juillet pour la principale, projet. On a encore cette forme de projet là. Hein. Besoin de temps. Là, pour moi, le projet, c'est ça, c'est le temps. Après, c'est peut-être un projet bébé aussi, hein, qui sait. Hein. Projet bébé aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Ouais. Besoin de temps pour détruire quelque chose, de temps pour aller dans un nouveau départ et pour se reconstruire aussi sur du neuf. Vous voyez? C'est ça la tour, hein, la tour à l'envers. Si je l'avais eu à l'endroit, je vous aurais dit, bon bah voilà, c'est quelque chose de soudain, de brutal. Non, là, besoin de temps, déjà pour enlever toute fausse croyance, et puis en plus pour pouvoir détruire, pour se reconstruire après. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de temps, donc voilà. Officiel pour juillet. La légèreté, la souplesse, besoin de douceur, besoin de tendresse. D'accord, elle va prendre son temps. D'accord, ok. Malgré une sensation de vouloir partir, prendre des distances, être seule parce que ça ne va pas, elle va quand même décider de prendre son temps. D'accord, on le voit, d'apporter un petit peu plus de légèreté, de douceur, de légèreté plutôt, dans ce qu'elle a envie. Et l'envie, c'est de se libérer parce que ça ne va pas. Août pour la tierce. Couple. Ok, couple. Et on a le diable à l'envers. Ok. D'accord, on sort d'une forme d'emprise pour la tierce. Et je pense que... Bon, on va voir ce qui tombe là. Mais je pense que la tierce sort d'une forme d'emprise et prend un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Août. Regain. Bon, je pense que la tierce sort d'une forme d'emprise, prend un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Et là, avec le regain, bon, pour moi, c'est la carte de la réconciliation, ça. Avec l'espoir. Réconciliation. Avec qui? Avec la tierce ou avec l'officiel? Et là, on a la fidélité. Donc là, c'est le fait d'être honnête, d'être sincère envers soi. Ah,
Ok, bon, là, je pense qu'en août, la tierce, l'officiel va être au courant d'une forme d'infidélité. Et là, il y a beaucoup de prises de tête et de tracas. Alors, je vais juste mettre une carte sur la couple. Et on a le fou à l'envers. Non. Alors là, la tierce ne va pas se libérer. Va prendre des distances, mais après va se rabibocher avec la principale. La principale va se réconcilier aussi avec la tierce parce qu'il y a espoir. Et ici, on a une officielle qui va comprendre qu'elle a été trompée, quoi. Qu'elle a été trompée, qu'elle a été trahie. Elle va le vivre très mal. Et pourtant, elle le sentait parce qu'elle voulait partir. C'est un peu ça qu'on voit. D'accord? Donc là, on a déjà une distance et après, on se réconcilie. En tout cas, c'est ce que je vois, les amis. Et là, le 2 de Pentacle, hein, c'est le fait de retrouver un équilibre par rapport à un choix qui n'était pas possible pour la tierce, d'accord? La tierce, non, la principale va faire enfin son choix et va justement ne plus hésiter, quoi. Va ne plus hésiter. Là, avec le valet de bâton, moi, je vois un déménagement, je vois le fait de partir d'une situation, hein, clairement. Ouais, pour être tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de prises de tête aussi. Voilà les amis, on va terminer avec 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors une carte pour la tierce. La tierce. Seul le temps le dira. Une carte pour la principale. On a trop. Principale, on va prendre juste celle-là. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc je pense que cette principale doit penser à ce qui lui convient, à elle ou à lui, et rien qu'à elle ou lui, quoi. C'est un peu ça. Et pour l'officiel, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et c'est peut-être justement une tierce qui a des envies, qui a des synchronicités. On la pousse vraiment à la rupture comme on le voyait, mais par moments, elle a une tendance à résister. Ben, finalement, il va falloir suivre le courant coûte que coûte, quoi, tout simplement. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça a pu vous parler, vous aider, vous accompagner. N'hésitez pas à commenter pour me le dire. On se retrouve très bientôt donc dans le mois de juillet-août pour d'autres guidances, mais on se retrouve surtout pour les mensuels fin août. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Bye bye. Coucou les scorpions en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance sentimentale pour ces 2 prochains mois, donc juillet et août. Donc si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, c'est parti, on commence les scorpions. Alors, scorpion, ouh là là, ouh les couples. Bon, autant vous dire que c'est des énergies très compliquées parce que ici, on a l'énergie pas Saturne, non, c'est l'énergie de Mars. Donc Mars, ça correspond à la tour. Et puis on a aussi l'énergie du Capricorne. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez un Capricorne, une Capricorne. Sinon, et aussi, c'est l'énergie du diable. Donc là, vraiment, pour ces 2 mois, c'est peut-être qu'il va être question de détruire, hein, de mettre une bombe un petit peu, hein, vous voyez, dans tout ce qui est toxique, tout ce qui est en prise, tout ce qui est très négatif, hein, dans votre couple. D'accord, donc on peut aussi parler de séparation avec l'énergie de Mars, donc de la tour, mais sinon c'est une destruction peut-être pour un renouveau pour certains. Mais on continue avec cet oracle, on va avoir une énergie pour juillet, une énergie pour août, pour voir un petit peu l'évolution. Allez, scorpion, couple, période de deuil. Bon. Allez, c'est parti les couples, on y va. Allez, juillet et août. Alors, qu'avons-nous en juillet? Les scorpions, complicité et rapprochement. Ok, donc là c'est déjà actuellement, peut-être que dans votre relation actuellement vous êtes peut-être vous essayez de retrouver une complicité, de vous rapprocher, parce qu'avec ces énergies là, bon c'est vrai qu'on peut détruire aussi des choses toxiques, se rapprocher éventuellement, c'est actuellement. Ah, mais en juillet, mais en août on a la carte de la rupture les amis. Donc pour certains coups, j'ai l'impression que là, actuellement, au mois de juillet, sinon ça arrive, il y a une tentative de rapprochement, une tentative de réconciliation, mais finalement, ça ne tient pas. D'accord? Parce qu'on a quand même la carte de la rupture ici. D'accord? Je vous la fais voir. Hein.
Voilà. Pour d'autres, vous allez vous rapprocher actuellement de quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible pour après vous séparer en août. Ok. Bon, c'est un peu compliqué. Je suis désolée hein, pour les couples. Hein, que tout va bien. Ça n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. D'accord? Allez, maintenant, on passe à l'oracle taroscope. Donc, on va commencer par poser l'oracle. Et ensuite, on recouvrira du tarot. Donc on va faire la première personne, la deuxième personne. Les scorpions, vous vous placez où vous souhaitez. Vous placez votre autre où vous souhaitez également. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc si vous voyez que je retourne des cartes, c'est parce que ce sont les arcanes mineurs. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie de la relation. Ok. Comment se projette la première personne? Comment se projette la deuxième personne? Changement à venir pour la première, changement à venir pour la deuxième. Le conseil pour vous les scorpions, l'imprévu, la surprise pour ces 2 prochains mois, l'évolution au mois de juillet et l'évolution au mois d'août. Voilà. Allez, j'étale le tarot et on y va. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation, les amis. Donc là, on a la carte du bonheur. Donc pour certains scorpions, effectivement, vous avez été heureux dans cette relation. Ça, on le voit. Qu'est-ce qu'on a avec? Ah oui, vous avez créé, fondé, peut-être pour certains. Pour d'autres, pour certains, peut-être que vous êtes mariés, vous avez des enfants ensemble, vous avez été heureux en famille, vous voyez, vous avez fondé, vous avez créé, c'est vraiment ça. Hein. Il y a eu une forme de prospérité financière, émotionnelle, matérielle, vous voyez, c'est ce qu'on voit. Hein. Ok. Bon, là, comme on a ces cartes-là, je suis obligée de dire c'était quand même un beau couple, hein, ici, on le voit. Hein. Comment la première personne se projette dans la relation? Il y a une forme d'emprise. Il y a des peurs, il y a une forme d'emprise. Peut-être que cette personne, elle se projette à mettre l'autre sous emprise, à faire peur à l'autre. Peut-être qu'elle se sent sous emprise aussi. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a la lune à l'envers, ouais. C'est quelqu'un qui veut sortir d'une forme d'emprise, de sortir d'une forme d'hésitation, de dépression aussi, on le voit ici. Hein. C'est la première personne, là, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, c'est quelqu'un qui se sent pas bien. Et avec la carte de l'emprise, c'est le diable là. Hein. C'est une forme d'emprise qui la met dans une dépression. Donc elle envisage, en tout cas elle se projette à sortir de cette emprise. Hein. D'accord? Comment la deuxième personne se projette? On a la carte de la trahison. On a de la carte de la trahison. Bon, là, on a une forme de trahison aussi. Hein. On a des complications dans ce couple. Hein. On a vraiment, vraiment des choses compliquées. Magicien à l'envers. Ok, là, c'est quelqu'un aussi. Bon, là, c'est peut-être quelqu'un qui veut mettre l'autre sous emprise. D'accord, c'est peut-être quelqu'un ici qui veut, qui se projette à... Ah, j'ai vraiment l'impression qu'on veut faire du mal à l'autre. Hein. Je suis vraiment désolée, les scorpions. Hein. Mais on veut comme rendre fou l'autre un petit peu. Hein. Désolée si ça ne vous parle pas. Hein. Ça va peut-être parler à certaines personnes. Et là, on en a une ici qui se sent trahie, quoi. Qui se sent manipulée. On le voit. Et elle veut sortir de cette forme de manipulation aussi. Changement à venir pour la première personne. Couple. Qu'est-ce qu'on a avec la carte couple? Changement à venir. Ok. Il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications, il va y avoir des actions qui vont être posées pour le couple. Très très vite. Beaucoup de communication ou beaucoup d'actions. On va parler couple. On va essayer peut-être de faire un choix, décider qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ou sinon, il y a une forme de pression aussi. Hein. Alors, changement à venir pour la deuxième, l'illusion. Bon, ben, on se rend compte que oui, c'était bien beau, mais que maintenant... il n'y a plus rien à en tirer, quoi. On est complètement, on a été dans l'illusion, quoi. Ah oui, il y a 5 d'épée, ouais, on a vraiment mal à la tête. On se sent manipulé. Il y a une forme de manipulation. Hein. La première personne manipule l'autre. Hein. Vraiment, on met la pression, vous voyez. Peut-être aussi au niveau familial, ça c'est possible, ou des enfants, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et cette deuxième personne, ben, elle en a marre, quoi.
Elle se sent trahie parce qu'elle se sent manipulée. Et puis elle en a marre, elle se sent complètement manipulée dans l'illusion. Et ça la ronge, quoi. Ça la ronge. Là, Corbeau, c'est l'autre. Hein. Là, c'est l'autre qui ronge cette personne. Elle a besoin de se libérer. Conseil pour vous, les scorpions. La peine. Il y a de la souffrance avec la carte de la peine. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la peine que vous avez? Oh là là, 9 d'épée. Sortez de tout ça, les scorpions. C'est pas bon, c'est très toxique. Sortez de cette forme de dépression, de tristesse, de peine, de souffrance, de douleur. Libérez-vous, parce que dans cette carte, ok, elle est très 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 négative. Elle est très, il y a un profond mal-être. Mais en même temps, vous voyez, on a un corbeau blanc qui peut se libérer de ça. Donc le conseil, c'est sortez de ça. D'accord? Ne croyez pas que vous êtes à terre, parce que là, la carte de la peine, le cœur, il est serré, mais il n'est pas écrasé par la pince. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous sortir de ça. C'est ça le conseil. Sortez-vous de là, les scorpions. Alors, imprévu, surprise qui peut arriver. Projet. Ok. Il y a peut-être un projet quelque chose en projet qui va pouvoir vous aider. Bon. Ok, il y a un choix. Un choix qui va être donné, rendu. Un projet peut-être avec une autre personne aussi, pourquoi pas. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Ouais, c'est possible. Une nouvelle rencontre aussi pour vous sortir de là, ou votre autre rencontre quelqu'un qui va permettre aussi de sortir de là. Mais il y a quelque chose qui est en projet, en construction. Juillet, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a en juillet? L'espoir. D'accord, vous avez peut-être l'espoir hein, d'un ailleurs, d'une nouvelle rencontre, de sortir de cette situation aussi éventuellement. Hein. Ok, alors pour certains, peut-être que vous avez l'espoir d'une nouvelle rencontre et vous avez peut-être passé par les moyens de télécommunication pour ça. Ou sinon, il y a de l'espoir de se sortir de cette relation, j'ai vraiment l'impression, mais vous allez tenter, pourquoi pas, ou communiquer avec votre autre. D'accord? Août. Eh ben, on a la libération au mois d'août. Donc écoutez, toutes les cartes vont dans ce sens. Hein. On se libère au mois d'août. D'accord, on va remettre une carte sur la communication pour voir c'est quoi. Ouais, 8 de coupe, on laisse le passé au passé et on va vers quelque chose de plus significatif, vers la 9 de coupe. On va réaliser un vœu et notre vœu, votre vœu, c'est d'être heureux. Donc effectivement, au mois d'août, il y a une séparation. Donc là, c'est quoi? L'espoir avec une communication, ça peut être quoi? Ok, ouais, l'espoir de tourner le dos, de partir. Je pense que c'est communiquer ensemble avec votre autre pour savoir qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et après, je pense qu'il y a comme un accord commun qui va se faire. Mais il faut encore, les scorpions, oser parler. D'accord? Peut-être il y a aussi une autre rencontre qui est possible, mais cette personne ne va pas vous sauver, vous sortir de cette situation si c'est vous qui êtes dans ça. Et si c'est votre autre, ben c'est votre autre. Hein. Peut-être une nouvelle rencontre, mais voilà. Avec des projets, mais voilà. Bon, on sent que ça c'est fort possible. Ouais, parce qu'on a l'imprévu surprise. Donc, soit vous, soit votre autre, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Mais en tout cas, pour la personne qui veut sortir de ce couple, c'est pas quelqu'un qui va venir la sauver. Il faudra quand même faire des choix, mais ça peut être l'élément déclencheur. Ici, on est blasé, on en a marre, quoi. Vous voyez, on en a marre, on est engagé, oui, tout ce qu'on veut, on est, voilà, mais il y a de la souffrance, on a peut-être une sécurité matérielle, financière, mais on souffre, quoi, on a envie de partir. Il y a peut-être une nouvelle personne ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une nouvelle personne avec qui on a envie de concrétiser. Hein. Mais je ne vois pas cette notion de venir sauver l'autre. Donc peut-être, je pense qu'il va être l'élément déclencheur et qui va pousser un choix. Allez, on termine avec ça, Scorpion. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, ben on prend les trois. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ça, c'est ce qu'il y a eu dans votre couple. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, ce qui vous irrite chez votre autre, c'est peut-être ce sur quoi vous devez travailler en vous-même. Et ce que vous admirez chez votre autre, c'est aussi les qualités que vous possédez. À méditer. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Pensez à vous, les poissons. Les scorpions, pardon. Donc voilà les amis, hein, écoutez, bon, j'espère en tout cas que ça a parlé, enfin pas que ça a parlé, mais plutôt que ça a aidé, ça a apporté des réponses à certaines personnes. Merci pour votre écoute les scorpions, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais sinon pour les mensuels, on se retrouve plutôt à la fin du mois d'août. Je vous souhaite en tout cas bon courage, passez de très belles vacances et on se dit à bientôt. Bye bye.